Hey, salut les gens, ZobZ, aujourd'hui on se retrouve pour toute la vidéo sur un top 20 des Pokémon qui pourraient se retrouver sur Pokémon Ultra Soleil, Ultra Lune. Allez, c'est parti. Mais avant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à aller voir surtout la description car là-bas il s'y cache plein de surprises. Allez, on se retrouve pour la vidéo. Allez, à tout de suite. Donc ce top 20 va se dérouler en deux parties. La première partie, top 10 des nouveaux Pokémon qui pourraient apparaître. Et l'autre sera un autre top 10 des nouvelles formes d'Alola qui pourraient apparaître. Du coup, on va commencer tout de suite avec le numéro 20. En numéro 20, on aurait sûrement l'Evota, qui est un Pokémon qui serait par exemple de type, je sais pas moi, plante. Donc ça ressemble un petit peu à un petit mouton, je trouve assez sympa. Franchement, ça, à mon avis, ce serait un des Pokémon qu'on pourrait avoir au début. Enfin bref, je vous laisse votre avis dans les commentaires. Moi, je trouve vraiment sympa et mignon. Allez, du coup, on va se retrouver pour le prochain. Allez. En numéro 19, nous avons Chamonix, qui pourrait, et qui est de type feu à mon avis, rien qu'en voyant ça. Donc, à mon avis, c'est pas le Pokémon que tu pourras trouver au début, enfin ça peut être un starter hein, aussi. Je trouve super sympa franchement, mais à mon avis, c'est pas vraiment le Pokémon que tu auras dès le début, mais j'imaginerais bien une évolution bien badass. Franchement comme un peu Simirbraz, je crois que c'est pas comme ça. Enfin ouais, j'imagine bien une évolution bien badass à ce Pokémon là. À mon avis, il a de l'avenir et j'aimerais bien qu'il soit dans Alola. Du coup, pour le numéro 18, on se retrouve avec une sorte d'Evoli, mais en pierre ou en je sais pas quoi. Donc une sorte d'Evoli qui, je sais pas moi, un Rockhill ou je sais pas quoi. Enfin, je remonte des noms. Hein. Donc un Pokémon qui serait de type proche, je sais pas, ou seul. Je trouve vraiment assez sympa, mais je sais pas. Il y a quand même beaucoup d'évolutions d'Evoli. Hein. Enfin bref, c'est à voir. Du coup, pour ce numéro 17, je crois, on retrouve une sorte de Picasso, donc un oiseau vraiment assez sympa, donc l'oiseau du début, hein, bien entendu, donc de type vol à mon avis, de type vol normal. Ouais, bah ça, il ressemble vraiment à un Picasso, franchement, mais bon, à mon avis, il peut donner quelque chose, hein. Allez, donc, franchement, il est vraiment sympa celui-là. En numéro 16, nous avons l'Amplum, enfin j'arrive pas trop à dire son nom, mais je trouve vraiment super cute. À mon avis, il pourrait se trouver dans une forêt ou je ne sais quoi, donc bien entendu, il doit être de type herbe, non, de type plante, pardon. Je trouve vraiment assez sympa, enfin bref, on va se retrouver pour le prochain. Donc du coup, pour le numéro 15, c'est donc un petit Pokémon qui ressemble un petit peu à des petits Pokémon. Hein. Je sais pas si là je verrais bien d'être de type roche et plante. Je ne sais absolument pas, j'invente de ces trucs, c'est n'importe quoi. Mais j'aimerais déjà juste faire un petit aparté pour dire que tous les liens des images sont dans la description, bien entendu. En numéro 14, nous retrouvons Polupa, encore un Pokémon qui serait, je sais pas, de type plante, qui pourrait apparaître par exemple à cause de la pollution comment ça s'appelle, des forêts d'Alola, je sais pas, ça peut être... Franchement, c'est à votre imagination, je trouve vraiment sympa ce Pokémon là, à mon avis il a un bel avenir. En numéro 14, nous avons Wyvern, un petit Pokémon singe, qui franchement, je sais pas, mais je verrais bien genre dans une sorte de comment ça s'appelle, des endroits où on pratique des arts martiaux. Franchement, je trouve super sympa ce singe là. Je sais pas pourquoi, mais je verrais bien plus au milieu de l'aventure. Il est super sympa. En numéro 13, nous retrouvons ce truc. Donc je ne sais pas à quoi ça pourrait ressembler. À mon avis, ce sera peut-être un petit piaf du début. Il est assez sympa. Je n'ai pas de nom, mais il est vraiment what the fuck. Hein, il est vraiment what the fuck. En numéro 12, nous avons Prismavian, un Pokémon du coup qui pourrait être de type fée et force. Je sais pas pourquoi, mais j'en suis sûr qu'il pourrait être de type force. Je trouve vraiment super sympa celui-là. À mon avis, il pourrait être apparu via le tourisme d'Alola. Donc voilà, je trouve vraiment magnifique. En numéro 11, nous avons le petit Pinterest, un Pokémon assez what the fuck, une sorte de ninja, une sorte de machin, enfin bref, il est vraiment super sympa, franchement. À mon avis, celui-là, il se retrouverait plus vers la fin, je sais pas. Et enfin, numéro 10, nous pourrons retrouver ce truc-là, une sorte de tatou, je ne sais quoi. Il est what the fuck, mais je ne sais pas, je trouve qu'il est quand même super bien fait. Et ça se trouve, en réalité, ça sera un futur Pokémon, personne ne le sait. Nous allons maintenant enfin passer aux formes d'Alola. En numéro 9, nous avons cette forme d'Alola
la forme d'Alola de Mini Draco, je crois si je me trompe pas, qui a pris du coup une couleur rose à cause des mythes et des légendes d'Alola. Je trouve super trop bien. Ça se dit pas, je sais, mais il est vraiment super sublime. Vous vous en rappelez de Mustéflot? Et ben voici sa forme d'Alola qui est super belle, un peu comme Sabelette et puis Goopix. Il a pris le thème glace, mais je trouve magnifique. Et bien entendu, on a avec son évolution, du coup, numéro 7, nous avons Mustéboué. Son évolution qui est aussi de type glace, super magnifique. En numéro 6, nous avons la forme d'Alola de cas d'oiseau qui est un peu plus de type eau, j'ai l'impression. Qui d'ailleurs, je crois qu'il a une sorte de coquillage dans la main. Ah non, c'est une planche de surf. Franchement, il aurait quitté du coup son paysage de neige pour pouvoir retourner à la plage, là où il y aurait par exemple plus de personnes pour lui offrir des cadeaux, je ne sais pas. On peut inventer plein de trucs. Enfin bref. En numéro 5 et 4, je crois, nous avons Ponyta et son évolution qui ont aussi pris le type glace. Et je la trouve vraiment magnifique, celle-là, elle est sublime, franchement, j'adore. En numéro 3, nous avons Arcana qui a pris le type eau et qui vraiment, je ne sais pas vous, mais je le trouve subliminal. Il est vraiment magnifique, celui-là, je le veux dans Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. En numéro 2, pour refroidir un peu l'ambiance, nous avons Alakazam. Non, qu'est-ce que je dis? C'est pas Alakazam, putain, mais j'oublie toujours. Enfin bref, nous avons ce monsieur-là. Et je trouve... Il a pris une couleur un peu plus... Wow, elle est vraiment hardcore, celle-là. Elle est vraiment hardcore. Hein. Et enfin, en numéro 1, nous avons Papillusion qui aurait pris un peu plus de couleur pour Alola. Enfin bref. Moi je sais pas, mais en tout cas c'est la fin de cette vidéo malheureusement. Si vous voulez un épisode 2, mettez un like et tout simplement à 20 likes, oui je sais, à 20 likes, je ferai un épisode 2. Et franchement dites dans les commentaires quel est votre Pokémon préféré que j'ai présenté là-dedans. Enfin bref, c'était Zorcy, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez le like et sur ce, salut.